Alors là, on est devant un tableau avec un texte évocateur, le silence des mots. Euh, Ça vous parle, ça, j'imagine. Oui, ça parle directement et en creux. Bon, directement parce que c'est vrai que l'occultation, le silence ont été des manières dans l'histoire d'éviter de regarder en face le passé, parfois même le présent. On le voit aujourd'hui. Beaucoup préfèrent se taire, préfèrent éviter, préfèrent euphémiser les choses. Euh, et puis je disais en creux aussi parce que, pour la raison que je viens de dire, le silence, il faut le briser. Cela peut être fait comme ici par des œuvres artistiques. Il faut briser le silence. Ce silence est toujours malsain et il annonce en général de mauvaises choses et des recommencements du pire. Pour bien comprendre le caractère fondamental des mécanismes qui sont à l'œuvre, nous avons dès le départ travaillé sur ce que nous appelons dans notre chaire de l'UNESCO la convergence des mémoires, c'est-à-dire la capacité que nous avons travaillé scientifiquement, la capacité à montrer ce qu'il y a de commun dans les mécanismes humains, individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener au pire et qui peuvent à nouveau mener au pire. Et dans ces grandes tragédies, dès le départ, le Rwanda, le génocide au Rwanda, le génocide des Arméniens, les crimes contre les Tziganes étaient présents pour nous permettre d'affirmer, et là je dirais que les leçons de la Shoah sont universelles. Mais on a l'impression que finalement, ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver. L'effort d'éducation, d'alerte est infini. Mon père, qui était un ancien résistant, me disait chaque fois le combat pour les droits de l'homme n'est jamais gagné, mais il n'est jamais perdu non plus, à condition de le mener.